Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, au programme de cette vidéo, donc déjà nous sommes le 31 octobre, donc aujourd'hui c'est la fête d'Halloween. C'est une fête très importante ici en Amérique du Nord et tout le monde joue le jeu, donc voilà, on avait déjà participé l'année dernière, c'était vraiment super chouette. Et bien sûr, on va vous emmener avec nous. Alors la météo, je vais vous montrer ça après, c'est pas la même que l'année passée. L'année passée, le 31 octobre, on avait 31 degrés, je dis n'importe quoi, on avait 25 degrés, il faisait super beau, on était en t-shirt, franchement c'était trop bien. Là, il va pleuvoir non-stop toute la journée et toute la soirée. J'espère que ça va se calmer un petit peu en fin de journée, c'est pas grave, on mettra les manteaux et les parapluies, mais c'est sûr que l'année dernière, bon, c'était quand même un peu plus sympa. Quoi d'autre dans cette vidéo? Bon, je vais vous emmener dans notre week-end, voilà, petit week-end automnal, on va faire voilà, un peu cocooning, ça va faire du bien. Et sinon, je vais aussi vous expliquer, bah, ça je le ferai rapidement après, pourquoi je suis rentrée en Europe. Donc vous n'avez pas eu de vidéo pendant 2 semaines, moi je suis rentrée une semaine complète en Belgique. Et donc, je vais vous raconter pourquoi. Voilà, c'est parti pour cette vidéo. Charlie n'est pas à la garderie aujourd'hui parce qu'elle toussait beaucoup. Donc, elle est là avec moi. Vous l'entendez en fond et je vous la montre tout de suite. Bon, voilà, Charlie est là. Ça va, Chache? Oui, j'ai fait une pizzeria. Elle est en train de jouer à la pâte à modeler. On s'est mise dans la salle de jeu. On a fait un petit feu. Et je voulais donc vous montrer la météo. Là, la pluie s'est un peu calmée, mais il a plu non-stop depuis hier. En fait, il pleut. Et donc voilà. Là, on va faire chill ce matin. Charlie, elle joue avec... Ah, c'était la pâte à modeler pizzeria que Adeline t'avait offert. Elle adore ce truc. Et donc voilà. Là, on est trop bien. Il fait trop beau avec le feu. Et on va se poser là, moi je vais bosser un petit peu dans le canapé et puis je pense que je vais lire un petit peu. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Je suis allée faire quelques courses au Costco pendant la pause de midi de Ced vu qu'il est en télétravail. Comme ça, j'ai laissé Charlie à la maison. Et en fait, bon, elle m'a déjà tout retourné. J'ai pris ceci. Donc, c'est un ensemble de jeux pour la neige. Je me suis dit que ça allait être vraiment sympa. Je vous montre. Donc, vous avez pour faire des boules, une pelle, une petite brique comme ça pour faire un igloo. Et comme ici, généralement, ce n'est pas ce qui manque, la neige, eh bien, je me suis dit qu'elles allaient s'éclater dans la neige, justement. Donc, voilà. J'ai pris ça. J'ai trouvé 2 petits pyjamas de Noël pour Charlie. Celui-ci, il est en coton tout simple. Et celui-là, je ne sais pas si vous allez voir, mais il est vraiment tout doux. Malheureusement, il n'y avait pas la taille de Violette. Sinon, je lui aurais pris aussi, mais c'était taille 5 ans maximum. D'habitude, je prends 6 ans à Charlie. Mais là, je trouvais que c'était quand même bien grand. Donc, voilà, je lui ai pris pour cet hiver. Et si vous regardez cette vidéo avec des enfants, je vous invite à faire une pause et à les faire jouer un petit peu. On va discuter de choses d'adultes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les faire jouer. La suite, ce n'est pas pour les enfants. Je dois vous montrer quelque chose. Bon, voilà, on est dans le garage et vous l'aurez compris, j'ai commencé à faire le petit lutin du Père Noël. Je me retire parce que ça va être tout mouillé. Et donc, alors j'ai pas trouvé énormément de choses, mais j'ai trouvé certaines choses. Déjà, quand on était allé au Costco, Charlie avait remarqué une robe de princesse de Réponse qu'elle adorait. Malheureusement, plus rien au niveau des robes, donc ça, malheureusement, voilà, j'ai pas pu les prendre. Mais il y avait aussi ceci qu'elle avait repéré. Et donc, elle avait... Je fais attention parce que elle est quand même dans la maison. Elle avait mis ça sur la liste du Père Noël. Donc, avant qu'il n'y en ait plus, je l'ai pris. J'ai repris une combinaison de neige comme ça. Alors, c'est la même qu'on avait pris à Violette. Et en fait, c'est pour ma petite nièce. On va les retrouver
dans un endroit sympa du Canada, je vous dirai ça plus tard, pour la nouvelle année. Donc ma belle-sœur et ma petite nièce. Et j'avais parlé avec ma belle-sœur voilà, de ces combis de neige qui étaient vraiment pas chers chez Costco. Et du coup, il en restait dans cette couleur-là. Donc ça, c'est la même couleur que Violette. Maggie ne fait qu'aboyer. Il en restait 4, dont une seule en taille 7 ans. Donc franchement, j'ai eu plutôt du bol. Et regardez ça, ce que j'ai trouvé. Ça, c'est vraiment trop beau. Alors, par contre, c'est très lourd. Donc, à une main, je ne sais pas comment je vais faire. Oups. On va se débrouiller. Aïe, je me retourne les ongles. Pourtant, ils ne sont pas très longs. Je vais y arriver, je vais y arriver. En fait, je pourrais vous poser quelque part. Est-ce que j'arrive à vous poser? Je vais essayer de vous poser tout de suite. Non, c'est la nouvelle que j'avais achetée à Violette. Et toi, tu as l'autre avec les couleurs, tu sais, turquoise et un peu rose. Celle avec les fleurs noires, c'était à Violette et j'ai pris la même pour Rose. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Moi, elle a des fleurs blanches. Non, elle n'a pas de fleurs. Ah oui, celle-là, mais c'est pas celle-là dont je parle, c'est celle qu'on avait achetée au Costco. Tu en as 2 pour cette année. Allez, ferme la porte, ma bichette. Merci. C'était moins une. Je l'entends qui chipote à la porte. Bon, je n'arrive pas à vous poser. Je vais vous montrer comme ça. Attendez, je tourne la caméra. Bon, je vais y arriver. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Faites pas attention à ça. C'est mes pantoufles pour aller à la poterie. Donc, j'ai trouvé ce magnifique coffret. En fait, il y a une édition spéciale des livres Harry Potter. Et en fait, ce sont des livres avec des illustrations à chaque fois à l'intérieur. Donc, c'est l'histoire classique, hein, c'est l'histoire vraiment intégrale. Mais à l'intérieur, il y a des illustrations. Et Violette a commencé donc à lire les Harry Potter. Et on avait parlé de ces livres. Elle avait dit que ça lui plairait quand même pas mal d'avoir quelques illustrations. Et donc, j'ai trouvé ce coffret. Donc, ce sont les 3 premiers. Magnifique quoi, franchement. Et donc, j'espère qu'après ils feront le coffret pour les autres. Vous voyez, c'est un peu comme ça dedans. Je ne sais pas si on voit bien. C'est hyper lourd. Après, ça reste aussi de très beaux livres, voilà, pour sa propre collection plus tard. Donc, il y a L'école des sorciers, La chambre des secrets et Le prisonnier d'Azkaban. Et le prix, c'était 130$ hors taxe. Donc, pour ce coffret, en sachant que ce sera son cadeau de Noël. Donc voilà pour Violette. Et j'ai pris ceci pour Ju. Donc ce sont des romans, des calendriers de l'Avent. Donc chaque jour, en fait, vous ouvrez un chapitre. En fait, cette année, je vais refaire comme l'année dernière. J'avais fait des paniers aux filles, des paniers de Noël avec plein de petits cadeaux de Noël que je leur avais offert fin novembre, il me semble. Et du coup, je vais aussi en acheter, je vais acheter aussi des trucs pour les petites. Et ça ira dans le panier de Noël. Et j'aimerais trouver aussi des histoires de l'Avent, en fait, pour les plus petites. Mais celui-là, il était à 20$ au Costco aussi. Et il y en a plusieurs. J'ai pris l'histoire qui me paraissait le mieux pour Juju. Donc voilà. Et pour l'instant, je vais laisser tout ça dans le coffre avant, en attendant qu'il n'y ait plus de petits visiteurs, de petits lutins qui restent avec moi à la maison. Bon, regardez ça, je suis prête. Nous allons aller, je vais y arriver. Nous allons aller, c'est bon, faire la chasse aux bonbons. Oh punaise, qu'est-ce que j'ai? On va aller rejoindre des copains et puis voilà, sous la pluie, mais c'est pas grave, on va quand même bien s'amuser et on vous emmène avec nous. Bon, voilà les filles, trop belles. Violette, elle est en Hermione Granger. Et on va aller faire la chasse aux bonbons. Et on va faire la chasse aux bonbons. Toi, t'es une sorcière vampire. Elle a vu que je mettais du faux sang, elle a voulu en mettre aussi. Ouais. Petite sorcière vampire. Et toi aussi, maman. Oui, moi je suis un vampire. Ouais. C'est parti. Mais t'as aussi du coulis. Du coulis, exactement, du coulis de sang. Ouais, du coulis de sang. Bon, les filles, c'est parti. On va aller faire la chasse aux bonbons. Ouais, trop bien. On va faire la chasse aux bonbons. Allez, c'est parti. C'est parti, Charlie? Oui. Oh, petit chat. Allez-y. Oh, petit chat.
Ça n'a pas du tout marché. Et coucou tout le monde en ce samedi matin. Je ris en me voyant dans le retour caméra. J'ai un petit tablier années 50. Je suis en mode années 50. Non, ça n'a rien à voir avec Halloween. C'est juste que je dois tourner un contenu et que j'ai eu une idée rigolote pour tourner ce contenu. Vous verrez ça plus tard sur Insta. Et donc voilà, je vais faire ça maintenant. Et donc, je me suis préparée et je me suis dit que c'était rigolo que je vous montre ma petite tenue en avant-première pour ce contenu. Donc voilà, aujourd'hui 1er novembre, on est à la maison. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai pas mal de boulot à faire et de création de contenu. Donc je vais faire ça. Cédric, je pense qu'il m'a dit que cet après-midi, il voulait bosser un petit peu dans le jardin. Évidemment, on habite dans la forêt, donc vous imaginez bien que les feuilles, il y en a 3 tonnes. Même si, évidemment, il ne ramasse pas toutes les feuilles, mais il essaie quand même de dégager un maximum. Et voilà, il y a une copine de Violette qui vient dormir à la maison aujourd'hui. Et donc voilà, sinon, journée tranquille à la maison, pas mal de boulot pour moi. Et puis voilà, c'était juste une petite aparté pour vous montrer ma tenue du jour. Je vais évidemment aller me changer avant que la copine de Violette n'arrive, histoire de ne pas lui faire peur. Et puis voilà, c'est parti pour le boulot. Et j'espère que tout va bien chez vous. Bisous! Recoucou tout le monde, bon j'ai remis une tenue plus adéquate afin d'accueillir la copine de Violette à la maison et que ses parents ne prennent pas peur. Et je voulais vous parler d'une marque que j'adore depuis des années. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est une marque que j'utilise moi-même depuis très longtemps et j'aime beaucoup leurs produits. Il s'agit de la marque Wild. Alors Wild, qu'est-ce que c'est? Le principe, c'est que vous achetiez en fait une fois les étuis et puis qu'ensuite il suffit... oups, tout va bien. Il suffit après d'acheter les recharges et donc une fois l'étui et puis uniquement les recharges. Donc évidemment, le gros point positif pour moi, c'est qu'on réduit un maximum les déchets. Je pense que c'est hyper important et surtout que ce sont des petits gestes assez faciles à mettre en place. Donc moi, comme je le disais, j'utilise le déodorant depuis plusieurs années maintenant. Je fais super attention parce qu'en fait, moi, depuis mon adolescence, j'ai plein de petites boules sous les bras. On ne sait pas trop si c'est des petits lipomes ou des petits kystes. En l'occurrence, je fais vachement attention à la composition des déodorants que je mets sous les bras. Et puis, évidemment, Wild, 0 sel d'aluminium. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important pour moi. Il y a un maximum d'ingrédients naturels et c'est surtout hyper efficace. Parce que, voilà, parfois, certains produits un peu plus naturels sont peut-être moins efficaces. En tout cas, Wild, super efficace, 0 odeur. Toutes les senteurs, c'est genre un pur bonheur, ça sent vraiment trop bon. Donc là, par exemple, en ce moment, il y a des senteurs spéciales pour les fêtes de Noël et notamment cet étui. Regardez ça comme il est vraiment trop beau, je suis absolument fan. J'ai mis saveur vanille, je trouve qu'il sent trop bon. Moi j'aime bien les odeurs un peu sucrées comme ça, donc voilà, j'adore. Et ils ont sorti d'autres senteurs pour les fêtes, donc il y a les baies de Noël et gâteau, enfin biscuit Père Noël. Franchement les deux sentent vraiment trop bon, j'aime beaucoup. Si vous préférez les senteurs un peu plus classiques, un peu plus fraîches, c'est ce que adore Ced par exemple, parce que lui aussi utilise les produits Wild. Vous avez déjà des contenants beaucoup plus traditionnels, vous avez plein de couleurs différentes, donc voilà, selon vos goûts. Cédric, il aime bien les trucs très sobres et son odeur préférée à lui, c'est coton frais et sel de mer. Il aime vraiment beaucoup, c'est vrai que ça sent super bon, c'est très frais. Alors Wild, ce sont des déos rechargeables, mais pas uniquement. Vous pouvez aussi acheter des contenants gel douche. Et ensuite, c'est toujours le même principe, vous n'avez qu'à racheter les recharges. Au niveau des contenants, vous avez plusieurs couleurs. Ce rose un peu poudré comme ça, moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc les recharges et les gels douche. Et vous avez aussi le même principe pour les baumes à lèvres. Donc ça, pareil, trop bien. Vous achetez une fois le contenant et puis ensuite il n'y a plus qu'à acheter les petites recharges. Le petit plus mais qu'on apprécie beaucoup, c'est le fait que vous puissiez personnaliser les petits contenants. Donc ça c'est vraiment chouette, vous pouvez mettre le prénom, vous pouvez mettre un petit mot doux selon vos envies. Je trouve que c'est un très chouette cadeau de Noël. Moi ça y est, je commence là maintenant, histoire de ne pas avoir à tout acheter en une fois.
Je commence à prévoir les cadeaux de Noël et je trouve que ça, c'est un cadeau toujours sympa et utile. Bon, je vais vous faire une démonstration en direct parce que c'est tellement facile. Je voulais vous montrer. C'est vrai que parfois, on se pose un petit peu des questions. Donc, en fait, vous ouvrez ici par en dessous. Hop, je vais le tenir. Vous prenez la petite recharge. Hop, on vient la mettre juste ici, comme ça. Vous reprenez votre petit étui. Vous fermez et c'est fini. Si vous aussi vous avez envie de découvrir les produits Wild, j'ai un code promo pour vous et je vous mettrai le lien directement dans la description. Donc il s'agit de Ambise Flash et il vous donnera moins 25% sur tout le site. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et salut les amis. Bon ben voilà, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu au niveau de la maison, des entretiens de l'extérieur parce que voilà, comme vous le savez, ici les feuilles sont tombées en partie et après les couleurs, donc c'est toujours quand même vraiment très beau cette période. Donc l'automne est assez court, mais finalement toutes les saisons sont vraiment belles et là les couleurs qui ont changé après l'été, c'était vraiment magnifique. Les arbres qui changent de couleur, c'est vraiment très beau. Donc maintenant, comme nous, on est dans un endroit qui est quand même assez arboré, on a les feuilles à nettoyer, en tout cas à retirer pour une partie. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai comme matériel. C'est vrai que je me suis équipé là ces dernières semaines pour pouvoir essayer de travailler au mieux et le plus rapidement possible. Que là, il y a 2 semaines, enfin la semaine passée, on avait des amis. Il y a 2 semaines, on était partis. Jen est retournée un moment en Belgique aussi. Donc, c'est vrai que les week-ends sont courts. Donc, voilà, le week-end prochain, on a aussi pas mal de choses. Donc, c'est vrai que les disponibilités et puis le temps qu'on a pour s'occuper des extérieurs de la maison, il est quand même assez restreint finalement. Donc, j'ai préféré m'équiper avec du matériel professionnel. Enfin, professionnel en tout cas, du bon matériel. Je ne sais pas si c'est vraiment pro, mais voilà, la marque Stihl, c'est quand même du très bon matériel. Donc voilà, pour le coup là-dessus, j'ai essayé de… c'est assez onéreux quand même en termes de matériel, mais par contre, ça fait bien le travail et donc ça m'aide beaucoup. Donc je vais juste vous montrer… Hop. Voilà un petit peu ce que j'ai comme matériel. Donc ça, c'est vraiment bien parce que c'est un souffleur. Hop, je vous montre, voilà. Donc ça, c'est un souffleur à feuilles et en fait, il fait également broyeur, donc c'est-à-dire aspirateur et broyeur. Vous voyez ici, en fait, on peut ouvrir cette partie-ci et donc une fois que vous avez soufflé les feuilles, vous pouvez aspirer, puis ça va dans ce sac-là. Et ici au Canada, alors je vais vous montrer au Québec, en fait, on a ce genre de sac. Ça vient de chez Costco. Ce sont des sacs pour les déchets du jardin. Donc en fait, on fait des gros sacs comme ça, voilà, typiquement avec les feuilles, et on les met à la rue, devant la rue, devant la maison, et il y a un camion qui passe les chercher pendant toute la période d'automne. Il passe toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, récupérer les sacs. Donc voilà, ça permet d'évacuer les déchets verts. Et après, le reste, c'est la débroussailleuse. Ah, vous voyez toutes les feuilles qui rentrent. La débroussailleuse, alors j'ai finalement j'ai 2 embouts ici. Donc j'ai la partie avec plutôt pour le gazon, coupe bordure finalement ici. Et puis après, j'ai une autre lame qui permet un tri-lame finalement. Enfin, là, il y a 3 lames. Et en fait, la lame, elle permet d'attaquer quand même des petits arbustes, une section un peu plus importante. Donc voilà, comme là, cet hiver, j'ai envie de tout raser au niveau des petits arbustes parce qu'en gros, chaque année, ils repoussent. Je vais attaquer avec ça et je pense que ça va me faire gagner vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, maintenant c'est parti, en sachant que les feuilles, comme j'ai dit, j'ai déjà fait plusieurs fois. J'essaye quand j'ai le temps de le faire. Là, de nouveau, c'est bien tombé. On a eu pas mal de vent, il fait plus froid aussi. Donc je vais faire ça maintenant et puis je vais faire des sacs pour mettre tout ça aux déchets verts. Allez, c'est parti. Bon, les amis, regardez un petit peu. Vous voyez là, je fais des gros tas. Et après, je vais pouvoir aspirer ou balayer, mettre dans les sacs. Maggie est contente. Après, l'avantage aussi, c'est que voilà, le reste, je pousse dans le bois, comme vous pouvez le voir ici.
Hop. Donc là, on en a. J'avance gentiment vers le fire pit. J'ai fait la terrasse aussi. Hop, hop. Allez, c'est parti. Continue avec ça. Ça, je vais aussi rentrer. Donc, je vais mettre ça dans notre véranda à l'abri. Également la table ici et les chaises, parce que pour l'hiver, on n'en a vraiment pas besoin. Donc, comme ça, tout est protégé. Bon, allez, c'est parti. Hop là. Alors. On retrouve plein de jouets de Maggie. Bah écoutez, ouais, pour le coup, l'achat de la machine, c'est vraiment un très bon investissement parce que forcément ça va bien avec le moteur thermique. J'avoue que ça rend quand même les choses beaucoup plus faciles et ça me permet de gagner beaucoup de temps. Donc voilà, en sachant que ça, je vais devoir le refaire encore parce que il reste, comme vous le voyez, quelques feuilles dans les arbres. Donc avant que tout soit chassé, il faudra refaire ça. Pour le reste, je suis plutôt content des achats. Ça va très bien. Allez, on continue. Bon, les amis, regardez. On poursuit le ramassage des feuilles. Alors, hier, j'ai pu donc retirer une partie des feuilles qui sont ici. Alors, même chose ici. Vous voyez, c'est déjà plus propre. Tous les parterres qui sont là, je vais les couper. Là, bien. Ça, les feuilles là, je vais les laisser pour l'instant. Mais tout ceci, ça va être coupé aussi. Voilà, donc il me reste toute cette partie-là à faire. Charger les feuilles ici. Et je vais vous montrer rapidement. On n'est pas les seuls à faire les feuilles. Donc vous voyez, les sacs, comme je vous disais. Hop. Regardez, là il m'en reste un peu aussi. Bon, ça va partir dans le bois. Et vous voyez, là, en gros, j'ai mis les sacs. Et puis quelques branches aussi, ils vont passer. Donc après, le reste, ça restera dans le bois. Et typiquement, celui-ci aussi, je vais le couper à ras. Parce qu'en fait, après, comme ça, l'année prochaine, il va remonter. Mais là, il est très haut. En fait, l'année passée, je l'avais coupé. Je ne savais pas trop comment ça poussait. Donc, je l'avais coupé assez haut. Je pense que maintenant, là, avec la débroussailleuse, je vais pouvoir le prendre à ras. Et comme ça, l'année prochaine, il va faire une petite boule ici. Ça va être joli. Même chose, ça aussi, c'est à couper pour revoir la pierre. Donc, voilà un petit peu. Vous voyez, là, il reste encore bien des feuilles quand même. Donc, on va retirer le plus gros. Je pense qu'il me reste quoi, 6 ou 7 sacs. Et puis le reste, on attendra que les dernières feuilles tombent pour finaliser tout ça. Ça va me faire, je pense, à mon avis, hier, j'ai fait quoi? J'ai dû faire 2-3 heures hier. Je pense que là, j'en ai encore pour 3 heures ce matin. Et également vider retirer les meubles de terrasse. Comme ça, on est prêt pour l'hiver. Allez, on y va, les amis. Alors, corvée feuilles, terminé pour l'instant. Je vais vous montrer. J'ai fait 8 sacs ce matin encore de feuilles. Bon, c'est pas encore parfait, mais de toute façon, il y en a encore qui vont tomber. Regardez un petit peu. Hop. Fait quelques sacs de feuilles. Ça, c'est pas mal. Et ça, c'est les branches. Normalement, on devrait passer les récupérer. Donc voilà, on est bon. Ok. Et maintenant, je vais m'attaquer vite au caca de Maggie parce que ça fait quelques jours, voire une semaine que j'ai pas fait. Donc récupérer ça. Puis après, je vais vite couper tous les arbustes à la débroussailleuse. Et ensuite, je ferai les meubles de jardin. Et comme ça, ce sera bon. On sera prêt pour attaquer l'hiver. Et puis attendre que la neige nous arrive. Apparemment, de ce que Jen m'a dit, l'hiver serait rude ici au Québec, au Canada. Et apparemment, on aurait pas mal de neige et assez froid. Donc, on va se préparer pour ça. Mais j'ai pas de doute.
Après, un hiver froid, moi ça me dérange pas. L'hiver passé était quand même, je pense, un hiver plutôt frais, je pense par rapport à l'année précédente, et avec de la neige. Et puis ça m'a bien plu, en tout cas on a bien profité. Donc on verra ce que la météo nous réservera pour cet hiver. Allez, je continue. Bon, voilà les amis, je viens de changer, vous voyez, la tête. Hop. Voilà, avec ça, je vais pouvoir attaquer les petits arbustes. Donc, c'est parti, je vais débroussailler. Et comme ça, après, on sera bon. Allez, on y va. Hop, ah. Toujours les lunettes de protection de la débroussailleuse. Bon, écoutez, j'ai fini pour aujourd'hui les amis. Par contre, je suis intéressé de savoir, laissez-moi en commentaire, dites-moi si vous êtes plutôt team débroussaillage et puis empaquetage des feuilles, ou si vous laissez plutôt ça tranquillement pourrir sur l'herbe ou dans le bois. Après, je pense que dans le bois, c'est bien aussi parce que ça régénère les sols. Sur l'herbe, je sais pas l'hiver trop comment ça se passe. Enfin, si on laisse trop, après j'ai l'impression que ça va faire plutôt de la boue, de la gadoue après quand ça va dégeler l'année suivante. Donc voilà, en tout cas laissez-moi vos conseils parce que ça m'intéresse. Là je fais ce que je pense correct finalement. Mais après je suis intéressé de savoir si vous avez d'autres informations et puis si vous pouvez me donner vos conseils par rapport à ça. Regardez un petit peu, je vous montre. Voilà ce que j'ai sorti aujourd'hui. Donc la journée n'était pas trop mal. Je vous dis à la semaine prochaine les amis. Ciao ciao. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est lundi matin. Je suis en train de ranger la cuisine et de préparer la boîte à lunch de Charlie. Violette est déjà partie à l'école. Et là, Charlie, elle est en train de s'amuser avec notre nouveau robot. Je ne sais pas si vous le voyez. On a un nouveau robot aspirateur. Elles l'ont appelé Roby le robot. Et il est super efficace, ça c'est vraiment cool. Attendez, je vous le montre. Bon, voilà notre petit Roby le robot. C'est cool, hein, Charlie? Il n'est pas touché ça. Eh ouais, il arrive à tout éviter. Parce qu'il est très gros et très petit. C'est ça. Donc, la semaine recommence. Nous avons un vrai temps d'automne. J'ai vu sur les réseaux que vers Québec, il avait neigé. Voilà, là-bas, je ne sais pas si vous voyez là, Cède à ramasser plein de feuilles, donc tout ce qui était dans l'allée, tout ça, un petit peu dans l'avant du jardin. Donc je pense qu'il vous a montré tout ça hier. Je disais, je pense qu'il vous a montré tout ça hier, donc il a bien avancé dans le jardin, ça c'est bien. Et puis voilà, une nouvelle semaine qui reprend. Je pense que je vais peut-être encore vous filmer un petit peu aujourd'hui. Et puis je vais clore la vidéo. Mais voilà, je continue à vous emmener un petit peu dans cette journée du lundi. J'ai beaucoup de boulot à faire aujourd'hui, donc ça va être surtout ça, donc pas très intéressant pour vous. Ouais, j'arrive ma bichette. Et puis voilà, là je vais aller, je termine la boîte à lunch de Charlie, je la dépose à l'école, la garderie, école. Vous me posez souvent des questions par rapport à ça, parce que parfois je dis garderie, parfois je dis école. En fait, elle est dans un système un peu entre les deux. Et donc, voilà, parfois je dis garderie, parfois je dis école. Mais l'école, vraiment, au Québec, ça commence à 5 ans. Donc, voilà, elle n'est pas encore vraiment à l'école. Et voilà. La semaine s'annonce assez chargée. Ju travaille aujourd'hui. Donc, elle n'a pas cours le lundi, mais elle travaille donc à la boulangerie aujourd'hui. Elle commence à midi et elle fait la fermeture. Et donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Bon voilà, j'ai déposé Charlie à l'école. Je suis allée me chercher un petit Tim Hortons. Et là, je viens de faire un feu. Hop, je ferme parce que comme c'est la salle de jeu et qu'il y a plein de petites pièces en plastique, Maggie adore ça. Donc on ne la fait plus rentrer, sinon elle mange les jouets des filles. Donc voilà, j'ai des vêtements qui sèchent ici, la vraie vie. Et j'ai fait un petit feu. Et comme ça, quand la pièce sera bien chauffée, je vais m'installer ici pour travailler. Bon, c'est parti. Là, je vais amener Ju au boulot. Comme je vous ai dit, elle bosse aujourd'hui. Oups. Elle est là. Je ne sais pas où sont tes chaussures. Ah, il y a des chaussures à toi dans ma voiture.
c'est ça. Quoi? Ouais, c'est ça. Donc voilà, je vais amener Jou au boulot. Elle est là. Tu fais un petit coucou, Jou? Coucou. Et elles sont derrière, ouais. Et donc voilà, je vais l'amener au boulot et puis je reviens à la maison. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je viens de déposer Charlie à la garderie. Et en fait, j'allais clore la vidéo. Et là, je me suis rendu compte que le sujet premier de la vidéo, je ne vous en avais pas parlé. Je voulais vous raconter pourquoi j'étais rentrée en Europe et je ne l'ai pas fait. Donc, je vais faire ça maintenant. Donc je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Si c'est le cas, vous savez déjà un petit peu ce qui s'est passé, mais c'est pas forcément le cas. Bon, pour commencer, c'est vrai que Cédric et moi, et donc forcément nos enfants, ça fait très longtemps maintenant qu'on n'habite plus dans le pays où on a grandi. Donc Cédric a quitté la Belgique, je crois, en 2012, et moi j'ai quitté la Belgique en 2014, donc ça fait longtemps maintenant. Ça fait déjà plus de 11 ans que j'ai quitté la Belgique. Et donc, c'est sûr que, on va dire que le gros côté négatif, forcément, quand on s'expatrie ou quand on immigre quelque part, c'est la distance avec les proches qui est présente tout le temps. Évidemment, nos proches nous manquent tout le temps. Mais d'autant plus quand il y a des problèmes, forcément, c'est encore plus compliqué. On l'a vécu, c'était l'année dernière, ouais, c'était il y a presque 1 an avec la grand-mère de Ced qui est décédée depuis. Et là, je vis un petit peu une situation, alors qui n'est pas vraiment similaire, mais c'est vrai que je suis rentrée en fait pour mes grands-parents et plus particulièrement pour ma grand-mère. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails en sachant que c'est leur vie privée. Et puis voilà, il y a certaines choses... je ne sais pas en fait si ils sont ok avec tout ça, avec le fait que j'en parle ici. Donc évidemment, voilà, je vais rester assez vague. Mais l'idée, c'est que ils ont besoin d'aide à la maison maintenant et c'était pas mis en place en fait. Et donc ce que j'ai fait, je suis rentrée en Europe pour pouvoir mettre en place un maximum d'aide pour mes grands-parents à domicile. Il y a eu une dégradation assez rapide de l'état de ma grand-mère et je pense que c'est quand même le cas dans pas mal de couples un peu plus âgés. C'est que ma grand-mère a toujours tout géré, mais absolument tout, de A à Z, tout. Enfin, quand je vous dis tout, c'est tout. C'est même, mon grand-père n'a même jamais fait un numéro de téléphone. Donc mon grand-père, il est hongrois. Et même quand il appelait sa famille en Hongrie, c'était ma grand-mère qui faisait le numéro de téléphone et qui lui passait le combiné. Donc pour vous dire à quel point elle a toujours tout géré, mais vraiment tout. Et malheureusement, c'est elle qui se dégrade et donc qui n'est absolument plus capable de gérer. Et voilà, forcément mon grand-père qui lui pour le coup est en pleine forme, c'est compliqué pour lui étant donné qu'il se retrouve à devoir faire des choses qu'il n'a absolument jamais faites. Et à presque 90 ans, il a 88 ans mon grand-père, c'est forcément compliqué d'apprendre tout ça. Donc voilà, je suis rentrée pour ça. Ça m'a vraiment fait plaisir aussi de les voir parce qu'il faut savoir que mes grands-parents vivent, depuis qu'ils sont retraités, la moitié de l'année en Hongrie et la moitié de l'année en Belgique. Donc ça faisait un moment que je les avais pas vus. Ce sont mes grands-parents paternels, en sachant que je suis hyper proche d'eux depuis toujours, depuis que je suis toute petite. J'ai beaucoup été gardée par mes grands-parents. Ma maman travaillait en fait tous les jours en service coupé. Donc après l'école, elle n'était pas là, elle n'était pas dispo. Et donc j'ai toujours été chez mes grands-parents. Voilà, depuis toute petite, je suis vraiment très très proche et je suis hyper reconnaissante de tout ce qu'ils ont fait pour moi depuis que je suis petite. Donc voilà, c'était normal pour moi de rentrer, de les aider. Et je suis super contente de l'avoir fait. J'ai pu mettre en place tout ce que je souhaitais mettre en place, presque. Le reste, je le gère à distance. Mais voilà, ça m'a fait plaisir aussi de les voir. J'allais tous les jours leur apporter à manger. Je les ai emmenés au restaurant et tout. C'était vraiment chouette. C'était des chouettes moments. Et donc, voilà la raison pour laquelle je suis rentrée. Comme je vous dis, c'est le côté négatif. Après, c'est sûr que c'est notre choix, hein, c'est notre vie. On a décidé de vivre de cette manière et d'être loin de la famille.
Donc on assume et quand il faut rentrer, on rentre. Même si c'est pas toujours facile, il faut forcément gérer les enfants qui restent à la maison. Cédric travaille aussi de son côté et lui il n'est pas en télétravail tout le temps. Donc là c'est ce qu'il a fait en fait. Il a fait du télétravail toute la semaine tant que j'étais partie. Et puis financièrement aussi, faut pas se leurrer, ça a un coût de prendre un billet dernière minute comme ça pour traverser l'Atlantique. Donc voilà, mais encore une fois, je suis très heureuse de l'avoir fait. Je suis sûre que j'aurais vraiment regretté. Et puis même à un moment donné, quand j'ai vu que ça devenait vraiment compliqué, je me suis pas trop posé de questions et Cédric et moi, on est complètement raccord avec ça quand il y en a un qui ressent le besoin de rentrer pour aider la famille ou pour être présent simplement. Et voilà, il n'y a pas de question à se poser, on le fait quoi. Donc voilà toutes les raisons. Et puis là, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vais vous laisser. Je ne sais pas encore, là non, peut-être pas la semaine prochaine. Bon, je vous en dis pas trop du coup pour ne pas faire un teasing inutile. Je sais pas encore quelle sera la vidéo de la semaine prochaine. Vous m'aviez pas mal réclamé en fait de faire un peu les différences entre le Québec et en l'occurrence la France. Alors je dirais peut-être la France, mais Suisse, Belgique, je parlerai un petit peu de tous les pays. Parce que vous êtes, comme je vous l'ai déjà expliqué, plus nombreux ici en France à nous regarder. Donc voilà, peut-être que ce sera la prochaine vidéo, je vais voir, je vais réfléchir à tout ça. Et puis il y aura une autre vidéo sympa qui arrivera prochainement. Eh bien, je vous fais de gros bisous. Merci encore d'être nombreux à nous suivre pour tous vos petits messages, vos petits commentaires, les likes sous les vidéos. Merci à tous ceux qui pensent à booster la vidéo. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est gratuit, vous pouvez le faire 3 fois par semaine. Ça marche pas si vous regardez sur la télé par contre, donc c'est juste sur le mobile ou sur la tablette ou voilà ce genre de choses. Donc merci, si jamais vous avez des petits boosts à nous laisser, n'hésitez pas, ça mettra la vidéo en avant. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.